Un nouveau projet est né. Une nouvelle aventure commence. Je vous présente toutes sortes de bébelles. Je vous parlerai de jeux, de films, de livres et plein d'autres sujets. J'accueillerai volontiers vos suggestions. Soyez nombreux à vous joindre à moi. Un pour tous et tous pour la galaxie. Les bébelles de Daniel. Bonjour les amis des bébelles de Daniel. Êtes-vous fanatique de Star Wars comme moi? Oui. Ben, j'ai le livre qu'il vous faut, puis laissez-moi vous dire, c'est un très bon livre. Que je vous présente le livre Star Wars Génération. C'est un livre qui est sorti l'année passée. Moi, je l'ai eu en cadeau Noël passé. Et c'est un très bon livre, là, vraiment. C'est très intéressant, là, qu'est-ce qu'il y a dedans. Là. Ça parle des parutions de livres, l'histoire de Star Wars. C'est ça, puis c'est divisé en différentes périodes. Et c'est très, très intéressant. Puis je vais essayer de vous le résumer du mieux que je peux. Je fais ça, je vous le résume. Comme vous voyez, j'ai sorti le livre de la boîte. C'est quand même très beau. Hein? La boîte, c'est le derrière de la boîte. Ça dit ici comme depuis Star Wars, depuis 1977, Star Wars n'a jamais quitté le devant de la scène. Cela fait presque 4 décennies que le phénomène s'est emparé de la planète. Ce livre en forme de fresque présente l'histoire intégrale des années Star Wars et ses derniers épisodes marquants, parmi lesquels Le Réveil de la Force et Rogue One. Réalisé en collaboration avec Lucasfilm et écrit par des experts reconnus de la saga, Génération Star Wars déroule la chronologie exhaustive des événements gravitant autour de cet univers fabuleux, depuis les toutes premières sources d'inspiration de George Lucas jusqu'à son départ de Lucasfilm, des explorations préliminaires de concepts, art et aux images finalisées, des anciennes novelisations jusqu'au nouveau parc à thème. Voici l'ouvrage de référence de la saga Star Wars, riche en illustrations et entièrement mis à jour. Fait que, donc, c'est ça. Ça, c'est de beaux livres ici. Que, voyez, on tourne. Puis, dans dedans ici, il y a des photos. Des petites photos. Puis, c'est ça. C'est ça. Là, puis le livre se divise en 6. Vous voyez, il y a 6 périodes. La période de l'avant Star Wars, la trilogie originale, entre les deux trilogies, la prélogie, Star Wars pour toujours et Star Wars Nouvelle Ère. Bon, dans cette période, il y a eu, c'est la naissance de George Lucas. Il est né le 14 mai 1944. Sa passion, il aimait beaucoup la course automobile. Et les influences qu'il y avait, il y avait les livres de Jules Verne. Il aimait beaucoup Jules Verne. Il aimait beaucoup les aventures. Flash Gordon. Il aimait beaucoup aussi, il était beaucoup influencé par les films de Walt Disney. Il voulait devenir pilote de course, mais il y a eu un accident, un grave accident que ça a changé sa vie à tout jamais. Qui est devenu producteur. Pendant ce temps-là, dans les événements, il y a eu la diffusion du premier épisode de Star Trek, concurrence de Star Wars. Les débuts de Harrison Ford. Il a commencé comme acteur, mais aussi pour arriver, parce que l'acteur, ça ne payait pas beaucoup, il était aussi charpentier. Ça, il en parle plus dans le livre. Les premiers pas de l'homme sur la Lune en 69. Neil Armstrong. Pour des millions de téléspectateurs regardaient ça, c'était très, très intéressant. Il y a eu aussi Woodstock, culturel, pour le culturel, le Woodstock.
un gros événement rock. Bon. Son premier long métrage, c'était THX 1138. J'ai pas vu, j'ai peut-être vu un peu, là, mais c'est son premier long métrage. Il a fondé Lucasfilm en 1970 parce que lui, il aimait pas ça. Lui, il voulait être son propre chef. Il voulait pas, il voulait pas se faire diriger par quelqu'un. Il voulait être son propre chef de lui-même. Puis il a aussi réalisé le film American Graffiti. C'est un très bon film. J'ai vu, c'est avec des belles voitures anciennes. Ceux qui aiment les voitures anciennes, c'est un très bon film. Fait que c'est ça en gros dans cette période-là, en résumé. Bon, dans cette période, il y avait les premières esquisses pour Star Wars. Bon, American Graffiti, c'était un grand succès. La conception des premières maquettes. Il a commencé à concevoir les maquettes pour les Star Wars. Bon, ben, les premières illustrations. C'est sûr qu'il y a une idée de décor et tout. Fait qu'il illustre. Ils font des dessins, des vraiment belles illustrations. Bon, les auditions pour les rôles, qui auditionnent. Ben, vous savez, ben, il y avait Carrie Fisher pour la princesse Leia, qui avait été choisi, Harrison Ford pour Han Solo et Mark Hamill pour Luke Skywalker. Les droïdes, Anthony Daniels qui faisait C3PO et Kenny Baker qui fait R2D2. Et pour Chewbacca, c'était Peter Mayhew. À part ça, le début, ils ont commencé le tournage de A New Hope. Le premier Star Wars a arrêté l'épisode 4. Ils ont tourné ça en 1976 en Tunisie. La première scène tournée, vraiment la première scène qu'ils ont faite, c'était quand les droïdes, la vente des droïdes qui ont été vendus à Luke Skywalker. C'est vraiment la première scène qu'ils ont tournée. À part ça, là-dedans aussi, dans le livre, il montre les scènes qui ont été coupées, en fin de compte, au montage final. Ça, c'est un résumé de ce que j'ai pris. C'est des notes que j'ai prises, que je vous parle. À part ça, en 1977, c'était la sortie du film. Puis le comic book. Il vendait un comic book aussi. La sortie, avec le film, il y a eu les produits dérivés, les figurines, les jeux. Ils ont eu même des prix aux Oscars. Le 17 septembre 1978, pendant ce temps-là, le premier épisode d'une série qui ressemble beaucoup à Star Wars, Battlestar Galactica. C'est vraiment. Moi, je l'ai. J'ai même le coffret DVD de cette série-là. C'est très bon, très bon, très bon. Je l'aime beaucoup. En 79, ils ont commencé à penser à la suite de Star Wars. Il y a une première esquisse de Yoda. Le début du tournage ils ont commencé le tournage de l'Empire contre-attaque en 79. Puis il y avait la sortie, pendant ce temps-là aussi, il y avait la sortie du film Aliens. En décembre 79, dans les jouets, il y avait sorti le Millennium Falcon. Ça, c'est mon vaisseau préféré. Puis je l'avais, ce jouet-là. Je l'ai encore, mais peut-être un sujet d'un prochain vidéo. À part ça, il y a eu le premier film de Star Trek. Je pense que c'est Star Trek Motion Picture. À part ça, il y a eu aussi. Il y avait des émissions Star Wars.
Star Wars qui était chez les Muppets, puis Sesame Street. Je me rappelle d'avoir. Moi, je me rappelle d'avoir vu ça, ces deux émissions-là, avec les Muppets puis Sesame Street. Les Muppets, c'était avec. Si je me rappelle bien, il y avait Luke Skywalker, mais Mark Hamill avec ses 3PO et Chewbacca, je pense. Puis Sesame Street, c'était les deux robots. Ça, je me rappelle, les souvenirs de jeunesse. À part ça, il y avait aussi. Bon, la sortie du film L'Empire contre-attaque, il est sorti en mai 1980. Puis pour moi, mon point de vue, L'Empire contre-attaque, c'est mon meilleur film à date dans les Star Wars. C'est un de mes préférés. J'aime toutes les Star Wars, mais en particulier L'Empire contre-attaque. À part ça, bon, des notes. À part ça, bon, il y avait aussi, il y avait d'autres produits dérivés, comme il y avait de la crème glacée, des boîtes à lunch, des casquettes, même des chandails aussi, sortait ça. En 81, il y avait la sortie du film, un autre film produit par George Lucas puis Steven Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Raiders of the Lost Ark. C'est un très bon film aussi, ça aussi, c'est mes films préférés. À part de ça, il y avait. En 82, ils ont commencé le tournage du Retour du Jedi. Pour clore cette trilogie-là, vraiment dit. En même temps, il y avait la sortie du film, le premier film d'Arnold Schwarzenegger, Conan le Barbare. Il y avait aussi Blade Runner et E.T. Comment ça, avec ça sorti? E.T., ça c'est un très bon film. Je suis sûr que tout le monde le savait. À part de ça, point de vue musique, il y avait la sortie de l'album Thriller de Michael Jackson. Et il en parle dans ce livre-là. Et puis le film Le Retour du Jedi, il était pas. En premier, il allait s'appeler Revenge of the Jedi. Mais ils ont changé ça pour Retour du Jedi. Puis bon, il y avait d'autres. Il est sorti de d'autres produits dérivés, des livres, des bandes dessinées. C'est ça que ça résume un peu tout. Là, je peux pas. C'est ça, c'est un résumé que je fais de toutes les de ces périodes-là. Entre les trilogies. Bon, il y a eu le premier ordinateur. Il y a eu la sortie du deuxième film Indiana Jones. Indiana Jones et le Temple maudit. La naissance de l'animation de synthèse. Il commence à faire des petites choses avec l'animation de synthèse. Sortie du film Terminator. Il y a eu le film aussi L'aventure des Ewoks. Un film mettant en vedette les Ewoks avec une famille s'écrase sur la planète des Ewoks, puis les parents se font enlever, puis les Ewoks avec les enfants, en tout cas, à trouver les parents. C'est un beau petit film. Il y avait les dessins animés de Ewoks et des droïdes aussi. 18 octobre 85, il y a eu la sortie de la Nintendo Entertainment System, le petit Nintendo comme je l'appelle. Après ça, il y a eu le deuxième film des Ewoks qui est sorti. Je pense que c'est la bataille des Ewoks. Le titre, je me rappelle pas trop, mais je sais que je l'ai vu. Il y avait aussi, dans ce temps-là, il y avait le film, la sortie du film Howard the Duck. Labyrinthe avec David Bowie, un très bon film. Et Spaceballs, la parodie de Star Wars. En octobre 87, il y avait pour ceux qui aiment les jeux Donjons et Dragons, les jeux de rôle, mais il y avait la sortie d'un jeu Star Wars, un jeu de rôle aussi, on pouvait faire un personnage de cette époque-là. En 1988, il y avait la sortie d'un très bon film, Willow, avec Warwick Davis. Ça, c'est le nain qui faisait Wicket. On le voit aussi dans d'autres films de Star Wars. La fondation de Skywalker Ranch. J'ai des photos dans le livre, en tout cas, c'est très, très beau. Là. Je vous suggère d'aller voir ça. Le 31 juillet 89, la sortie du premier Game Boy.
un petit jeu Nintendo portatif. Ça révolutionne un peu les jeux portatifs. En mai 91, dans les livres, dans les livres dérivés de Star Wars, il y avait la sortie du premier d'une trilogie, L'Héritier de l'Empire. C'est dans ce livre-là que, à Star c'est maintenant, c'est un univers étendu, mais il y avait l'introduction du personnage de Thrawn. C'est un personnage assez surprenant. Les sorties de films aussi, il y a eu le Rocketeer, Terminator 2 et Backdraft, un film de pompiers. Avec, je me rappelle bien, c'est avec Kurt Russell, en tout cas, c'est un vieux film. En août 91, la sortie du Super Nintendo. Ça c'était un bon jeu vidéo aussi. En juin 92, le deuxième livre de la trilogie de l'Héritier de l'Empire, c'est Dark Force Rising qui est sorti. Aussi à la télévision, ils ont fait une série sur Indiana Jones, mais plus jeune. C'est les aventures du jeune Indy. En novembre, ils ont sorti un jeu sur le Super Nintendo, Super Star Wars. À part de ça, il y a eu aussi, en janvier 93, le dernier livre de la trilogie avec l'Héritier de l'Empire puis Dark Force Rising. Et le dernier livre, c'est The Last Command, les derniers commandements. 11 juin 93, la sortie d'un film très bon film, des bons trucages là-dedans, le Parc Jurassique. C'était un très bon film. Je me rappelle quand j'ai vu ce film-là au cinéma, là, les dinosaures, c'était quand même assez impressionnant. Il est sorti de plusieurs. Entre-temps, il y a eu plusieurs romans de Star Wars qui ont sorti en livre, là, sauf que naturellement, c'est l'univers étendu maintenant. Il y a aussi la sortie d'une troisième vague de figurines qui ont ressorti des figurines. Il y a aussi la sortie d'un roman qui est très... pour moi, c'est toujours en univers étendu, mais c'est quand même un très bon roman. Ça fait un lien entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Puis ça introduit en même temps des nouveaux personnages, comme il y en a un prince d'une organisation criminelle, Prince Sissar, que lui, il voulait tout le temps prendre la place de Darth Vader, autrement dit. Le titre du livre, c'est Shadows of the Empire, Les ombres de l'Empire. Un très bon livre d'ailleurs, je l'ai en livre de poche. C'est un très bon livre. Aussi, entre-temps, il y a eu la sortie de la console Nintendo 64. Vous voyez que dans ce livre-là, ça parle aussi des jeux vidéo. Puis un très bon film qui est sorti en juillet 90 sur c'était une invasion d'extraterrestres, Independence Day. C'est un très bon film. Lui, ce film-là, je l'ai en VHS. C'est un très bon film. C'est ça. Ça résume en gros cette période-là. J'espère que vous avez aimé la première partie de cette présentation. La deuxième partie sera pour très bientôt. À la prochaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ajoutez un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur Facebook. Et tant qu'à y être, cliquez sur les publicités pendant vos visionnements et je deviendrai riche. Un peu de sérieux. Je ne serai pas riche, mais je pourrais vous montrer plein d'autres bebelles de Daniel.